Quel genre de vie mène-t-on lorsqu'un garçon, victime d'intimidation quotidienne, découvre soudain qu'il a toute une bande d'oncles caïds? La mère du garçon meurt sur le canapé de la maison après avoir mangé trop de bonbons. Le fils reste impassible, assis à côté devant la télévision, comme si la défunte n'était qu'une étrangère. Après que la police a examiné le corps et est partie, les voyous retrouvent rapidement le garçon et lui réclament les dettes que sa mère avait contractées. Par sécurité, le garçon appelle sa grand-mère, qu'il n'a pas vue depuis des années. Ce qu'il ignore, c'est que sa grand-mère, apparemment femme ordinaire, est en réalité la chef d'une famille criminelle. Après les funérailles, elle ramène Josh dans sa somptueuse demeure. Dès qu'il entre, les voitures de luxe et le yacht le laissent aux sans-voix. Il a 3 oncles caïds. En surface, ils sont courtois avec Josh. Mais quand ils apprennent qu'il va rester, ils le rejettent aussitôt. Personne ne comprend pourquoi on introduit un étranger au cœur de leur cercle. Ils vivent d'affaires illégales. La présence d'un simple témoin les rend méfiants. Le lendemain, quelques oncles estiment que Josh a besoin de se changer les idées et l'emmènent de faire la course. Josh ressent pour la première fois une vraie montée d'adrénaline. Puis ils vont à la plage et le jettent directement dans le surf extrême. Alors qu'ils s'amusent, un groupe d'inconnus commence à les provoquer. Craig perd son sang-froid et en heurte un dans l'eau. Une dispute éclate, mais ils se retiennent tant que Josh est là. De retour sur le rivage, ils constatent que leurs sangles de cheville ont été coupées. Craig les salue d'un geste à la fois calme et provocateur. Les adversaires chargent. Un oncle lance une arme à Josh. Les mains de Josh tremblent. Mais quand il lève le canon, le groupe se disperse instantanément. À cet instant, Josh comprend pour la première fois qu'on se fait malmener quand on est faible, et que la force fait disparaître les autres. Ensuite, les oncles passent à l'étape supérieure. Ils décident de braquer une bijouterie. Ils attrapent quelques voyous et utilisent leur fluide corporel et leurs cheveux comme outils. Quelques heures plus tard, ils poussent ces hommes hors du véhicule, foncent dans la bijouterie et volent des montres de luxe. L'alarme se déclenche seulement après qu'ils ont pris la fuite. Le deuxième oncle fait la liaison à la sortie. Ils croient de leur plan parfait, mais en prenant un virage, ils tombent sur une patrouille. 2 policiers les poursuivent sans relâche. Un oncle assis à l'arrière est touché par balle et l'opération échoue complètement. De retour, voyant cet oncle blessé, Josh est terrifié. Pris de peur, il décide de chercher son père. En chemin, il recroise le petit voyou qui venait réclamer la dette. Cette fois, Josh n'est plus lâche. Il l'attaque et le tabasse. Après tout cela, il comprend enfin qu'il faut être fort pour ne pas se faire malmener. Il décide de retourner chez sa grand-mère.